Bonjour, bienvenue pour ce 4e cours sur les bases du Qigong. Dans un premier temps, nous allons commencer comme d'habitude par le salut de début de séance. On regroupe les pieds. On ouvre avec le pied gauche. On va garder la position verticale. On prend une posture où on est à l'aise. Les pieds sont écartés de la largeur des épaules. On relâche coccyx sacrum. Les jambes sont droites, mais les genoux déverrouillés. On relâche bien les lombaires. On relâche les mâchoires. Les lèvres sont légèrement posées l'une contre l'autre. Les paupières sont légèrement baissées sur les yeux. Les sourcils sont relâchés. Le front détendu. Le menton légèrement rentré, ce qui permet d'étirer les cervicales. Et on met une intention dans l'appui des pieds sur le sol et le sommet de la tête qui cherche à toucher le plafond. Tout le corps se trouve aligné. Les épaules sont relâchées. Les bras détendus. Et on observe le mouvement du corps. L'appui des pieds au sol. Le déplacement du poids du corps sur les pieds. Talon, centre du pied, orteil, centre, talon. Puis tout doucement, continue ce léger balancement du corps et l'observation du déplacement du poids au niveau de la plante des pieds. On garde la verticalité du corps. Et les bras, très légèrement, accompagnent le mouvement. On prend une grande respiration et on expire. Encore une fois, inspire.
Expire. Puis on va réduire tout doucement ce balancement. On s'arrête au centre. Regard dirigé vers le sol, on ouvre les yeux. Dans ce mouvement, on cherche à toucher le mur qui est devant nous avec les paumes de main. Pas d'effort musculaire, juste un étirement, tout en douceur. Inspire. Expire. On accompagne le mouvement avec le corps. Inspire, on plie légèrement les genoux. Expire, on se redresse. Dernière fois. Vers le bas. Sentez dans ce mouvement l'étirement au niveau de l'articulation des doigts. Dernière fois. Bien. Alors, on croise les doigts de la même façon. Et puis ici, le bras qui va être moteur va être le bras gauche. Dans un premier temps, le coude va monter. Le bras droit est totalement inerte. Donc le bras gauche tire le bras droit, à peu près jusqu'au visage. Et ici, c'est toujours le bras gauche qui est moteur, le coude descend et entraîne le bras droit dans la descente. Coude. Et maintenant, on voit que c'est l'articulation du poignet qui tire. Les doigts plient et ça fait plier le poignet droit et ensuite ça fait lever le coude droit et après ça redescend. Inspire. Expire. Vous remarquez que ce mouvement reste sur l'axe central du corps, tout le temps. Je parle des mains, la montée et la descente des mains. Ici, le pouce gauche suit, il y a eu le nombril, maintenant le sternum, la pointe au niveau de la gorge, puis ensuite on change de main et le pouce droit, le creux, le sternum, plexus et le nombril.
Donc là, on faisait le mouvement en statique de corps. Et maintenant, on plie les genoux. Et on pousse sur le sol. On se redresse. Ce qui fait monter le bras. Et ensuite, quand les bras descendent, on plie les genoux. On plie au niveau de l'aine. Inspire. Expire. Une dernière fois. Et on relâche. Alors, vous remarquez que dans ce mouvement qui paraît très simple, c'est en fait quand même un mouvement très très complet, puisque lorsque on démarre, on est ici dans l'extension au niveau des mains, donc vous avez bien une extension de la paume, une extension au niveau des articulations et une extension ici au niveau des doigts. Et ensuite, quand on monte, on va plier le coude pour monter. Le poignet monte. Et ici, vous avez une grande ouverture, un grand étirement du poignet externe. Et quand on bascule, voilà, ici, même si c'est le coude qui descend, on commence à préparer un grand étirement du poignet interne. Et de ce côté-ci, on va avoir l'étirement externe. Et au moment où on va remonter, on va passer ici en étirement interne. Donc vous voyez un petit mouvement, mais qui a vraiment une grande action sur énormément d'articulations. Bien. Alors on l'a fait avec le bras gauche moteur, c'est-à-dire celui qui fait le mouvement. Maintenant, on va changer, ça va être le bras droit qui va diriger le mouvement, le bras gauche suit et ne fait rien de particulier. On démarre genou plié, posture du cavalier. Inspire, on y va. Coude, poignet, doigt, poignet, coude. Inspire. Alors méfiez-vous de ça. C'est-à-dire que là, vous êtes arrivé dans les épaules. Donc là, dans ce mouvement, les épaules ne bougent pas. Hein, on est bien d'accord. On y va, on recommence. Toujours le bras droit moteur. En restant sur l'axe central du corps. Une dernière fois. Voilà, super. Relâchez bien. Relâchez le haut du dos, les omoplates, les épaules. Parfait. Alors, avec l'épaule, ça c'est un mouvement qu'on a déjà vu. On va faire un cercle avec l'épaule droite. On va faire d'abord le cercle de l'arrière vers l'avant.
Donc l'épaule droite descend. Part sur l'arrière. Cherche à toucher l'oreille et redescend sur l'avant. Relâchez bien. Détendez bien votre épaule quand elle redescend. Poussez sur le sol pour monter. Ne cherchez pas à monter l'épaule trop haut. On veut généralement très bien faire, trop bien faire. Donc ça donne généralement ça. Ça coince de partout. Non, vous êtes en musculaire. Donc c'est la poussée sur le sol qui permet à l'épaule de monter légèrement. Et ensuite, quand vous redescendez, relâchez tout. Relâchez bien l'omoplate. Relâchez vos lombaires. Rentrez légèrement le menton. Dernière fois. Ok. Même chose maintenant avec l'épaule gauche. On plie les genoux. On détend bien les lombaires. On rentre légèrement le menton. Et on part sur l'arrière. On remonte vers l'oreille. Et on relâche complètement vers l'avant. Inspire. Expire. Relâchez bien également l'épaule opposée. Soyez attentif au mouvement, mais soyez aussi attentif à toutes les petites tensions qui se mettent en place dans le corps. Et essayez de les relâcher. Une dernière fois. Ok, on relâche. Alors, même posture. Maintenant, ce que l'on va chercher à faire, c'est le cercle, mais dans l'autre sens. Donc, on plie au niveau de l'aine, les genoux légèrement pliés. Ah, on relâche bien les épaules, on relâche bien les lombaires. Coccyx sacrum à la terre. Faites des petits rebonds. Ça va vous permettre de bien relâcher au niveau du ventre et au niveau du dos. Voilà. Donc maintenant, l'épaule droite va descendre, puisqu'on est plié. Puis ensuite, va partir vers l'avant. On pousse sur le sol, inspire. Elle monte vers l'oreille. Et ensuite, elle part vers l'arrière et elle redescend. Relâchez les lombaires. Inspire. Expire. Une dernière fois. On relâche. Maintenant, l'épaule gauche.
Une dernière fois. Relâche. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va faire le même mouvement, mais on va le faire donc de l'arrière vers l'avant, chaque épaule, mais en alterné. On va commencer tous ensemble par l'épaule droite. Donc on plie, l'épaule droite part vers l'arrière, remonte. Et maintenant, on le fait avec l'épaule gauche. Épaule droite. Épaule gauche. Dernière fois de chaque côté. Et on revient. Même chose en allant vers l'arrière. On plie, l'épaule droite part vers l'avant, en bas, puis elle monte. Elle tourne, on descend un petit peu et hop, c'est la gauche qui prend la relève. On descend un peu et c'est la droite. Inspire quand on monte. Expire quand on descend. Inspire. Expire. Une dernière fois de chaque côté. Et on relâche. Et maintenant, les deux épaules en même temps vers l'arrière. On relâche bien les lombaires. On rentre le menton. Une dernière fois. Et on relâche. Alors évidemment, ces mouvements d'épaule qui avancent ou bien qui reculent, ça ne peut pas être ça. C'est pas possible. Je me mets de profil. Non. Pourquoi? Pourquoi ce mouvement n'est-il pas correct? Puisque on atteint l'objectif qui est de faire passer à chaque fois une épaule du bas vers l'arrière, remonter vers l'oreille et aller vers l'avant. Donc vous le faites et pourtant je dis non. Non, 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 c'est pas ça le mouvement. Parce que le corps est immobile.
si on fait le mouvement comme ça, il n'y a que l'épaule qui bouge. Donc obligatoirement, vous êtes en musculaire. Si on veut que le mouvement de l'épaule soit une conséquence de quelque chose, il faut que ça bouge au niveau du corps. C'est pour ça qu'au départ, on est parti avec la position du cavalier, c'est-à-dire pli au niveau de l'aine et genoux pliés. Donc ici, c'est parce qu'on remonte que l'épaule remonte. C'est parce qu'on descend que l'épaule descend. On est d'accord? Alors, question. Quand on a fait le mouvement en alterné, celui-là, on est monté, on est descendu. Est-ce que c'est uniquement monter-descendre qui fait qu'on a d'abord une épaule et puis ensuite une autre épaule? Et ici, il y a un cercle qui apparaît. Une épaule monte, l'autre descend. Là encore, le mouvement des épaules, c'est la conséquence d'un mouvement du corps et c'est celui des hanches, celui du bassin. Le bassin bouge, les hanches bougent. Alors, ce que l'on va faire, on va mettre la main sur la hanche gauche, on se baisse, plie, et on va dans un premier temps faire partir la hanche vers l'arrière. On est genoux pliés. Puis, on pousse sur le sol. On fait tourner le bassin pour que la hanche arrive devant. Et on relâche. Vous avez vu ici, étirement des lombaires. On va faire la même chose à droite. Cavalier. Et la hanche va partir vers l'arrière. Donc c'est le bassin. La hanche ne peut pas agir toute seule, obligatoirement. Si la hanche droite recule, la hanche gauche avance. On pousse sur le sol. On relâche. Une dernière fois. On reprend la hanche gauche. Et on va faire le mouvement en sens inverse. Donc on va faire des cercles de l'avant vers l'arrière. Donc posture du cavalier. Et maintenant la hanche vers l'avant. On pousse sur le sol. Et on relâche. Une dernière fois, pensez bien ici à relâcher vos lombaires. Voilà, c'est bien. Bien. Alors,
Maintenant, on va faire le mouvement avec les deux hanches. Donc, on pose une main sur chacune. On descend. La hanche droite va partir sur l'arrière. Et on pousse sur le sol. On ne travaille que la hanche droite. Évidemment, la hanche gauche suit, bien sûr, puisque c'est le bassin qui bouge. Mais l'intention n'est que dans la hanche droite. Une dernière fois. Ok. Maintenant, la hanche gauche. Vers l'arrière, remonte, vers l'avant. Et on relâche. On relâche bien les lombaires. Hein. Une dernière fois. Et on revient au centre. Maintenant, on va le faire en alterné. Ça veut dire qu'on va démarrer le mouvement avec la hanche droite et puis ensuite, qui va être moteur, et ensuite c'est la hanche gauche qui va devenir moteur. Donc il va y avoir au niveau de l'intention un changement hanche droite à hanche gauche. On plie, la hanche droite recule, la hanche gauche recule, la hanche droite, la gauche, là on a davantage la sensation du bassin qui mouline. Le mouvement nous semble beaucoup plus équilibré parce que chacune des hanches, à un moment donné, agit. L'autre est relâchée. Une dernière fois de chaque côté. Et on relâche. Bien. Dans cette position, vous êtes en cavalier, vous êtes relâché, vous avez relâché le ventre, vous avez relâché la poitrine. Vous êtes dans une position comme si vous étiez assis sur un tabouret de bar. Voilà. On fait la pause en fin de journée, après le boulot, ça fait du bien. Donc ici, voilà, vous pouvez mettre les mains sous les fesses et vous asseoir vraiment ici dans vos mains. Et là, vous allez avoir la sensation du cavalier. Donc, la poitrine ici, la cage thoracique est relâchée. Et du coup, vous avez ici une ouverture dorsale. Les bras sont détendus devant. Et en remontant, on va passer en ouverture thoracique. Vous remarquez que le corps s'est levé, le corps est étiré, les pieds sont enracinés dans la terre et le sommet de la tête cherche le plafond. Les
bras se sont écartés et les paumes sont ciel. On relâche. Ouverture dorsale. Inspire. On pousse. Rentrez légèrement le menton. Relâchez les lombaires. Une dernière fois, en faisant une plus grande ouverture thoracique, en laissant les bras partir vers l'arrière. Sentir les omoplates qui se rapprochent, relâcher les lombaires. Ok, on relâche. C'est bien. On tourne vers la gauche. Le bassin est légèrement tourné, bien sûr. Et on descend loin, comme si on allait aller toucher le mur. Et là, on relâche. On arrive au centre. On arrive du côté droit. Et maintenant, on pousse sur les pieds pour remonter. Les bras remontent quasiment tout seuls. Et on essaye ici de toucher le plafond avec la paume des mains. Puis on revient au centre. Gauche. Relâchez bien au niveau des lombaires. Relâchez les cervicales. Pliez les genoux. Poussez sur le sol. Expire. Revenir au centre. Inspire. Tournez à gauche. Expire, descendre. En bas, inspire. Au centre, expire. Pliez les genoux. Poussez sur le sol, inspire, on remonte. Rentrez légèrement le menton. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On revient au centre. On change de côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pliez les genoux, poussez, inspire. Relâchez entièrement quand vous êtes en bas. Une dernière fois. Puis restez en bas au centre. Décroisez les mains, venez les poser derrière les chevilles.
Laissez vos coudes pendre naturellement vers l'avant. Relâchez bien les lombaires et relâchez bien les cervicales. Faites un petit balancement gauche-droite. Puis pliez les genoux et poussez sur le sol en inspirant pour remonter et on déroule lombaire, dorsale et cervicale. Super, c'est bien. Alors, petit mouvement pour nos genoux. On va mettre les mains qui vont reposer donc sur les hanches. On va rapprocher un petit peu le pied gauche. Et puis on va faire des cercles avec la hanche. La hanche gauche va commencer par venir devant. Puis faire un cercle pour aller sur le côté et sur l'arrière. Vers l'avant, le côté et l'arrière. Et du coup, on constate que quand la hanche va vers l'avant, le genou plie vers l'avant. Quand la hanche va sur le côté, le genou ouvre. Et quand la hanche va sur l'arrière, le genou se déplie. Mais c'est pas tout. On constate que ce mouvement va jusqu'à la cheville. Que le pied se redresse et ensuite on arrive sur les talons. Parce que à un moment donné, ici, on va être sur les orteils. On va plier chacun des orteils en conscience. Et on relâche au niveau du talon. Gros orteil, puis le deuxième, le troisième, le quatrième, le dernier, et on relâche et on pose le talon. On appuie sur les orteils. Si, on appuie sur les orteils. On y met du poids. Ce qu'on veut, c'est faire travailler les articulations, donc au niveau des pieds. Encore une fois. Ok. Maintenant, même chose avec la hanche droite. Vers l'avant. Côté, arrière. On relâche. On observe le genou qui vient devant, plié, qui ouvre sur le côté et qui se déplie sur l'arrière. On observe la cheville qui fait un cercle. Et on observe maintenant l'appui sur les orteils. Relâchez bien les lombaires quand vous revenez. N'hésitez pas à reculer votre pied droit parce qu'au fur et à mesure qu'on fait le mouvement, le pied a tendance à avancer. C'est plus facile quand le pied est légèrement en retrait. Donc là, vous voyez, une fois encore, c'est un mouvement de l'ensemble du corps. Ça se répercute jusqu'aux épaules. Et ça n'est pas
Bon, ça fait travailler. Je ne dis pas que là, ça ne fait rien. Hein. Ça fait quand même travailler majoritairement les orteils et la cheville. D'accord? Mais ça reste beaucoup musculaire. Alors que dans le mouvement global du corps, c'est les hanches qui vont tout entraîner. Et ça va se faire sans effort musculaire. Voilà, super. C'est bien. Alors, je voudrais qu'on voie un autre mouvement aujourd'hui, toujours un mouvement de base. Et c'est toujours le point de départ, va toujours être la posture du cavalier. Donc, je vous rappelle, les pieds sont en parallèle, les orteils droit devant, léger pli au niveau de l'aine, léger pli au niveau des genoux. En revanche, les genoux ne dépassent pas les orteils. Si on regarde, on aperçoit toujours nos pieds. C'est bien, on est rassuré quand même. Bien, pendant qu'on est dans cette posture, on en profite pour s'asseoir sur la fameuse chaise, tabouret de barre, voilà, on est bien installé, ce qui nous permet de bien relâcher ici au niveau de vos lombaires. Et bien sûr, ça va du coup entraîner hop, une petite remontée du pubis. Voilà, on doit être bien dans cette posture. Et la petite touche finale, c'est le menton qui très légèrement voilà, rentre, permet l'étirement des cervicales. Voilà, dans cette posture, les mains sont donc tout à fait naturellement de chaque côté. Alors, un mouvement, on l'a vu, les jambes sont légèrement pliées. Je vais prendre une inspiration et ça va obligatoirement avoir un impact sur les bras. Voilà, pour l'instant, je ne mets pas d'intention, donc naturellement, mes bras s'écartent légèrement. On a vu qu'on pouvait mettre l'intention dans les pouces et que du coup, ça va faire ouvrir beaucoup plus les bras. On peut avoir envie d'aller vers l'avant. Voilà, tout va être une question d'intention. Alors là, cette fois-ci, j'ai plutôt envie que les paumes de main s'écartent l'une de l'autre. Elles se font face. Elles ne se quittent pas. Entre guillemets, elles ne se quittent pas du regard. On observe là encore le déplacement du poids du corps sur les pieds. Expire, on est sur les talons. Inspire, le poids passe tout doucement aux orteils. Inspire, ouverture thoracique. On rentre le menton. Expire, on relâche bien au niveau des lombaires, ouverture dorsale. N'ouvrez pas trop les bras sur l'arrière. Vous devez pouvoir apercevoir vos mains. Le regard suit la montée des mains. Descend tout doucement jusqu'au sol, loin devant vous. Puis tout doucement remonte pour rester face à vous.
une dernière fois. On relâche. Alors, voilà, tout est question d'intention dans le Qigong. On verra, on aura l'occasion de voir que on visualise souvent des images pour aider justement à la circulation de l'énergie ou bien à la réalisation d'un certain mouvement par le corps. Donc ici, bon, j'ai pas donné beaucoup d'intention, juste que les mains montent en gardant les paumes en face l'une de l'autre. Les paumes. Vous avez ici, dans chacune des paumes, une zone qui est très très importante, qui est un grand point énergétique que l'on appelle Laogong. Laogong. Je vous donne juste pour l'instant les noms chinois, puisque c'est majoritairement avec les noms chinois que je désignerai ces zones. Puis après, je vous donnerai régulièrement la signification des termes. Donc, les Laogong. Donc ici, il se passe quelque chose, il y a une communication entre les deux mains. Les deux Laogong se rapprochent, puis s'écartent, s'étirent, comme si on avait quelque chose entre les deux mains qui s'étire. Comme si on avait, c'est pas très, du chewing-gum. Et ici, ça s'étire de chaque côté. Un fil invisible relie les deux paumes de main. Régulièrement, vous m'entendez dire également, bien, on va pousser sur les pieds, on remonte et le sommet de la tête cherche à toucher le plafond. Donc, pourquoi le sommet de la tête? Ici, vous avez une zone énergétique qui est également extrêmement importante et qui s'appelle Baihui. Baihui. Même chose. Pour l'instant, juste vous familiariser avec les termes chinois. Et donc, ce Baihui cherche la connexion avec l'énergie du ciel. Ben oui, mais on parle également de l'énergie de la terre. Donc, il y a très certainement des points, une zone énergétique qui cherche à absorber l'énergie de la terre. Tout à fait d'accord. Et donc, cette zone va être sous le pied. Ici. Une fois que quand vous retournez vos orteils, vous avez un creux. Eh bien, c'est à ce niveau-là que vous allez avoir ce que l'on appelle Yong Xuan. Yong Xuan. Donc, lorsqu'on pousse sur la terre, on se met en connexion Yong Xuan avec la terre, on inspire, on capte cette énergie de la terre. Et cette énergie de la terre va monter de la plante des pieds, Yong Xuan, puis va passer à l'intérieur au niveau des chevilles et va monter tout le long de l'intérieur des jambes et va arriver jusqu'au ventre. Et c'est la même chose quand on essaye au niveau de Baihui, eh bien on capte l'énergie par le sommet de la tête et ensuite cette énergie descend dans le corps le long de la colonne vertébrale pour venir également jusqu'au ventre. Jusqu'au ventre où on avait vu, lors du premier cours, cette zone énergétique importante qui est le Tantien. Donc, en termes chinois,
dans les cours de Qigong, vous entendez régulièrement parler de Tantien, Baihui, Laogong, Yongxuan. Il en reste un que l'on avait vu également. En face du nombril, Mingmen. Voilà. Mingmen. Donc, je reprends encore une fois. Le Tantien. À peu près en face du Tantien, Mingmen. Sommet de la tête, Baihui. Les paumes de main, Laogong. Et à l'avant de la plante des pieds, Yongxuan. Donc il y a beaucoup de visualisation de l'énergie dans ces différents points. Soit faire monter l'énergie de la terre, soit au contraire, au moment de l'expire, faire descendre l'énergie dans les jambes et sortir par Yongxuan dans la terre. Donc tous les mouvements, il y a une intention. Pour revenir à celui qu'on est en train d'étudier, l'intention était au niveau donc des Laogong qui gardaient un contact entre eux, mais qui s'écartaient. Et qui restent ici, maintenant, en contact avec l'énergie de la Terre. Arrivé là, je vous ai laissé faire le mouvement naturel qui était de relâcher. Mais j'ai pas envie. Non, j'ai envie d'autre chose. Observez bien le mouvement. Encore une fois, je vous montre. Cherchez bien l'origine du mouvement. Alors, si vous avez encore des doutes, je me mets de profil. Je pense que ça s'est vu là quand même. Donc, ici, début du mouvement, je suis sur les orteils. Puis tout doucement, je passe sur les talons pour revenir vers les orteils et relâcher. Je vous remontre. Mais, ça n'est pas ça. Non, non. Il se passe quelque chose qui fait que le poids du corps passe sur les orteils, puis ensuite revient sur les talons pour revenir sur les orteils pour aller sur les talons. Et vous avez déjà travaillé cette chose, cette étude, cette observation, c'est bien sûr par rapport à la respiration. Inspire.
Le poids du corps va sur les orteils. Expire. Le poids du corps va talon. Inspire. Orteil. Expire. Talon. On y va ensemble. Inspire, orteil. Expire, talon. Inspire, orteil. Expire, talon. Encore une fois. Et on relâche. Donc, quand on fait ce mouvement plusieurs fois à la suite, on peut rentrer davantage, on peut affiner les sensations et puis on peut se déplacer dans différentes zones du corps. Et donc c'est intéressant dans ce mouvement d'observer dans un premier temps la conséquence du corps au moment de l'inspiration avec déplacement du poids talon vers les orteils et retour. Voir la conséquence de l'ouverture thoracique ou bien de l'ouverture dorsale sur les bras. Et puis, voilà, quand on pratique depuis un petit moment le Qigong, quand on commence à s'habituer un petit peu au Qigong, eh bien, on rajoute en plus cette attention particulière dans les zones énergétiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on ressent quelque chose ici dans la paume des mains au moment où elles s'écartent? Est-ce qu'on sent quelque chose lorsque ici les paumes sont en relation avec la terre? Est-ce qu'on sent quelque chose quand on descend au niveau des pieds? Est-ce qu'on sent quelque chose ici quand on monte et qu'on étire le sommet de la tête pour qu'il aille toucher le plafond? Voilà, c'est la différence entre faire de la gymnastique et faire du Qigong. On essaye de mobiliser le moins possible les muscles, d'obtenir des mouvements par le corps naturellement, et ensuite de rentrer encore un peu plus à l'intérieur et essayer d'observer si on a des petits ressentis d'énergétique. Bien, on va refaire encore 2-3 fois ce mouvement de face cette fois-ci pour moi.
Dernière fois. Super. Bien, j'espère que vous avez à peu près cerné le mouvement. Ne vous inquiétez pas si il se passe rien, quoi. J'ai beau faire, il se passe rien. Non, 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 on va attendre un petit peu quand même. Hein. Il faut déjà réussir à relâcher le corps. Tout ce travail important qu'on fait en début de séance, qui est la préparation corporelle, je ne dis pas échauffement, je ne cherche pas à chauffer les muscles, puisque justement on ne va pas travailler en musculaire. En revanche, ce que l'on souhaite, c'est arriver à travailler au niveau de l'énergie. Donc pour ça, il faut que on ait relâché les tensions, qu'on ait relâché les articulations pour que tout puisse couler comme l'eau d'une source. Alors, on a étudié déjà quelques mouvements, donc on va pouvoir mettre en place un petit peu un Qigong. Un Qigong, c'est normalement un ensemble de mouvements. Donc, on a vu le premier mouvement qu'on va faire, c'est celui de la vague. D'accord ? Ensuite, le deuxième mouvement, celui de la régularisation. Ensuite, celui de l'ouverture du cœur. Et vous voyez qu'ici, les mains arrivent en position. Les paumes sont face à face. Et on va pouvoir rajouter le mouvement que l'on a vu aujourd'hui. Donc, comme la semaine dernière, on va faire plusieurs fois à la suite un même mouvement. Rentrez tranquillement dans ce mouvement. Ne cherchez pas à savoir combien on fait. On en fera 6, 8, c'est pas un problème. Et surtout, essayez de le faire lentement, mais en accord avec votre respiration. Je vous rappelle, si vous avez une respiration qui est trop rapide, eh bien à ce moment-là, laissez tomber la respiration, mais faites le mouvement lentement. Donc si vous devez faire 2-3 respirations sur un mouvement, il n'y a aucun problème, absolument aucun problème. Ok, on y va. Comme la semaine dernière, je vous préciserai quand il y aura le changement. Donc, rentrez dedans. Si vous avez un petit peu oublié quelques détails, eh bien évidemment vous regardez. Et après, si vous le souhaitez, vous pouvez pratiquer les yeux fermés puisque je vous indiquerai le changement. On y va. Petit cavalier. Et on commence par la vague.
changement, la régularisation, changement, l'ouverture du cœur, changement, le mouvement qu'on a étudié aujourd'hui,
dernier. On descend par l'intérieur des bras, on remonte par l'extérieur. La poitrine sans passer sur les seins, le ventre, le dos. On descend sur l'extérieur des jambes, dessus des pieds, intérieur des chevilles et on remonte par l'intérieur des jambes, le ventre, le sternum et une dernière fois. Voilà. Vous secouez les mains, les pieds, vous tournez dans un sens, sur place. Et dans l'autre sens. Voilà. Puis, on va prendre donc une posture de petit cavalier. On contrôle bien les pieds, on contrôle bien les genoux, l'aine. On relâche bien au niveau des lombaires, on rentre légèrement le menton. Et pour les femmes, le Lao Gong de la main droite va venir se poser sur le Tantien. Lao Gong de la main gauche par-dessus. La position est inversée pour les hommes. On ferme les yeux. On cherche une posture confortable. Puis on relâche bien, coccyx sacrum à la terre, les lombaires. On relâche bien la poitrine, les épaules, le ventre. Et on observe la respiration. Et le contact des mains avec le ventre. Puis regard dirigé vers le sol, on ouvre les yeux, on relâche, on ramène le pied gauche, et on termine par le salut final. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous rappelle surtout, buvez. Ce ne sont pas des mouvements qui sont a priori très forts, mais le corps a travaillé. Donc buvez, ça vous fera du bien.
Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.